Comment ferais-je grandir l'amour avec mon partenaire? Quelles sont les choses qui affaiblissent l'amour et quelles sont les choses qui le renforcent? Serais-je capable d'aimer à nouveau si je ne ressens pas vraiment plus l'amour pour mon conjoint? Qu'est-ce qui a allumé la flamme de l'amour avec votre partenaire? Restez avec nous et écoutez le sujet, le pouvoir restaurateur de l'amour. La vie est souvent une montagne russe de crises et de moments calmes. Les problèmes viennent à nous rapidement et nous laissent immensément épuisés quand ils passent, ce qui nous provoque les conséquences. Parfois, nous ne savons pas si nous avons la force de terminer la randonnée chaotique et stressante. Nous pouvons devenir pessimistes et redouter le prochain virage à venir. Cela va-t-il bouleverser nos vies? Cela nous fera-t-il hurler alors que nous luttons sur une autre colline potentiellement périleuse? Pourtant, nous récupérons d'une manière ou d'une autre, faisant face à la prochaine boucle sur la voie de la vie. Nous voulons essentiellement faire preuve de la résilience sur la voie de la vie, la capacité de récupérer et de continuer après une crise s'appelle la résilience. C'est ce que nous faisons dans notre vie. Il en va de même pour les relations de mariage. Parfois, les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons et planifions. Parfois, nous rencontrons des défis tels que le couple peut penser qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. La seule solution qui leur reste à convaincre est le divorce. Certains, ils chérissent même la pensée qu'ils doivent peut-être être séparés et rester à l'écart les uns des autres pendant un certain temps et que les choses fonctionneraient mieux à nouveau. D'autres s'aventurent même sur la pensée que leur mariage était une erreur. Un écrivain a déclaré: le mariage, dans la majorité des cas, est un joug de plus fâcheux. Il y en a des milliers qui sont accouplés mais non appariés. Les livres du ciel sont chargés des malheurs, de la méchanceté et des habits qui se cachent sous le manteau du mariage. Néanmoins, quelle que soit la situation, écoutons une réflexion importante. Bien que des difficultés, des perplexités et des découragements puissent survenir, que ni mari ni femme ne pensent que leur union est une erreur ou une déception. Déterminez-vous à être tout ce qu'il est possible d'être l'un pour l'autre. S'entraider, prendre les décisions et les solutions à faire. Continuez les premières attentions. Comme vous l'avez fait au début, pourquoi vous arrêtez? À quel point était-il vigilant quand, au début, nous avions des paroles tendres à prononcer, mais que s'est-il passé avec un temps? De toutes les manières, encouragez-vous les uns des autres à combattre les batailles de la vie. Étudiez pour faire progresser le bonheur les uns des autres. Qu'il y ait amour mutuel, tolérance mutuelle. Alors le mariage, au lieu d'être la fin de l'amour, sera en quelque sorte le tout début de l'amour. La chaleur de la véritable amitié, l'amour qui lie cœur à cœur, est un avant-goût des joies du ciel. Nous aurions également dû entendre que cela signifie qu'aujourd'hui nous devrions commencer à ressentir de l'amour ou à faire de notre mieux pour réchauffer cette relation. Oui, aujourd'hui nous devons commencer. L'amour est la clé du succès, mais le véritable amour est l'amour agape qui donne tout. Ainsi, seul l'amour résilient et inconditionnel peut permettre de durer même s'il y a des difficultés, des défis et des erreurs.
L'amour résilient nous donnera toujours la capacité de pardonner, de comprendre et d'accepter. Et c'est là que nous restons coincés. Peu importe comment on s'est effondré, mais avec un amour résilient, il peut se soulever de la poussière et continuer son chemin. Un aspect de l'amour résilient que nous voyons dans l'exemple de parade de notre Seigneur, Marie et Joseph, c'est un exemple très important. Qu'est-ce qui est arrivé dans leur vie? Regardons ce que le livre des livres et la Sainte Bible dit à ce qui concerne le début de l'histoire de la vie de notre Sauveur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 1 verset 18 à 21 dit « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Il était étonnant pour Joseph de voir combien il était possible que la femme qu'il avait fiancée puisse attendre un enfant alors qu'ils n'étaient pas ensemble. Selon leur loi, Joseph était libre de la répudier pour des motifs d'infidélité. Ce serait dommage pour Marie. Ainsi, Joseph, à cause de son amour pour Marie, dit-on, ne voulant pas lui faire un exemple public, a voulu la répudier en secret. Ici, nous voyons le véritable amour en action. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes, a dit le sage Salomon en Proverbe 10, verset 12. Je le répète, la haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Après l'explication de l'ange, Joseph a continué à prendre Marie, sa femme. Après la naissance du Christ, ensemble, ils sont allés vivre en exil dans une vie de privation en Égypte fuyant Hérode. À Nazareth, Joseph a travaillé comme charpentier où il a travaillé dur pour protéger et soutenir sa famille dans une maison humble remplie d'amour. La parole de Dieu dit en Luc 2, verset 40, « L'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. » Vous voyez, quand il y a de l'amour dans la maison, il y a de la force. Nous pouvons grandir ensemble et non seulement grandir physiquement, mais aussi être embrassés l'un de l'autre. Dans le livre Homeward Bound, il est écrit « Le mari et la femme devraient être tous l'un pour l'autre. La femme ne devrait avoir aucun secret à cacher à son mari et à faire savoir aux autres, et le mari ne devrait avoir aucun secret à cacher à sa femme pour se rapporter aux autres. » Le cœur de sa femme doit être la tombe des fautes du mari et le cœur du mari la tombe des fautes de sa femme. Si nous suivions ce conseil, combien de maisons et de familles brisées seraient sauvées? Quels que soient les défis qui viendraient, nous les affronterions obstinément et en sortirions conquérants. La vie d'un chrétien est une bataille
et une marche à la fois à la maison et à l'extérieur de la maison. Souvent, les hommes sont tentés de faiblir devant les perplexités et les obstacles auxquels ils sont confrontés. Mais s'ils tiennent fermement le début de leur confiance jusqu'à la fin, Dieu rendra le chemin clair. Il les aidera. Le succès leur viendra alors qu'ils luttent contre les difficultés. Oui, Dieu sera la force. L'amour doit être testé et essayé. Mais pourquoi? Vous le savez, quand par exemple l'or pur est essayé dans la fournaise ardente. Avant son passage dans la fournaise, il n'avait aucune valeur, mais après la fournaise, il est devenu chose de grande valeur. Il en est de même avec le véritable amour. Plus nous nous battons pour obtenir quelque chose, plus nous le valorisons. Prenons soin de notre famille, car c'est quelque chose de très précieux. C'est quelque chose de très grande valeur. Ne laissons rien nous enlever l'amour que Dieu a mis dans nos cœurs. Nous pouvons apprendre des défis de la vie et au lieu d'affaiblir notre union en tant que couple, nous pouvons renforcer davantage notre amour l'un pour l'autre. La clé de cette force est l'union avec le Christ dans la famille. Qu'est-ce que le Christ a à voir avec l'amour dans ma famille? C'est beaucoup. Pourquoi? Parce que la plus grande expression de l'amour est l'amour agape. Et nous avons besoin de cette force de Dieu. C'est cet amour que Dieu révèle. Soyez prêts à tout abandonner, à tout donner. L'affection peut être aussi claire que du cristal et belle dans sa pureté, mais elle peut être superficielle parce qu'elle n'a pas été testée et essayée. Faites de Christ le premier, le dernier et le meilleur en tout. Le contempler constamment et votre amour pour lui deviendra chaque jour plus profond et plus fort à mesure qu'il est soumis à l'épreuve de l'épreuve. Et au fur et à mesure que votre amour pour lui augmente, votre amour l'un pour l'autre deviendra de plus en plus profond et plus fort. Oui, si nous prenons du temps pour Dieu, non seulement cet amour envers Dieu grandira, mais il nous aidera également à nous rassembler pour nous rapprocher. La question la plus fréquemment posée est la suivante. Quelles sont les principales causes de divorce? Alors que dans un vrai sens, la bonne question à se poser est celle-ci. Quels sont les tests ou épreuves les plus courants pour les relations matrimoniales? C'est parce que la séparation ou le divorce ne sont que les résultats ou la preuve de l'échec des tests et des essais dans une relation. D'un autre côté, nous voyons de nombreux jeunes sceptiques à l'idée d'entrer dans des relations amoureuses à cause de ce qu'ils considèrent comme des résultats d'échecs dans une relation conjugale. Chaque fois qu'ils entrent en relation, ils portent les échecs avec eux et le résultat est un échec. Donc, la résilience amoureuse signifie qu'il pourrait y avoir des défis qui peuvent amener la relation conjugale à ses genoux. Au moins, il y aurait cette capacité de récupérer et de continuer après la crise. Vous n'avez pas besoin de penser que vous devriez rester en bas. Non, il y a de l'espoir. Et s'il n'y a pas d'amour, Dieu peut vous aider à retrouver l'amour. Le haut de la liste des tests pour une relation conjugale est l'engagement. Si quelqu'un est engagé dans une relation, il fera fonctionner les choses quels que soient les défis. Tous les autres tests ou causes de divorce, comme ils sont connus pour être, peuvent être attribués à un manque d'engagement. Infidélité,
incompatibilité, finances, charme de beauté, maltraitance domestique, physique ou émotionnelle, ainsi de suite. Tout sont en l'origine du manque d'engagement. La façon dont une personne s'engage dans une relation déterminera en quelque sorte la résilience de son amour dans cette relation. Cela a pu être vu dans la vie d'Abraham. Et Abraham remonta d'Égypte le midi, lui et sa femme, et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en bétail, en argent et en or. Abraham a épousé une belle épouse, Sarah, et était très riche. Il avait de nombreux serviteurs et servantes dans sa maison. Les charmes de la beauté sont connus pour être un piège à de nombreuses relations, mais pas Abraham. Bien que l'argent ou la richesse ne soient pas tout dans le mariage, ils ont également été considérés comme importants pour le bonheur dans la vie conjugale. Même ce n'était pas un piège pour Abraham, le test qui lui est venu par l'intermédiaire de sa femme Sarah a entaché la vie de ce fidèle patriarche que l'on disait être le père de la foi. Se méfiant de Dieu, il suivit le conseil de Sarah de prendre Agar pour femme. Le résultat a été la déception, la confusion, le chagrin et le chagrin. Abraham a dû restaurer la paix et l'harmonie dans sa maison. Pour faire face à cette crise, il a dû agir et prendre des décisions défavorables à la satisfaction de sa femme Sarah. Ce n'était pas ça pour Abraham. Abraham a été plongé dans une grande détresse. Comment a-t-il pu bannir Ismaël, son fils toujours bien-aimé? Dans sa perplexité, il a plaidé pour une direction divine. Le Seigneur, par l'intermédiaire d'un ange saint, lui a ordonné d'accorder le désir de Sarah. Son amour pour Ismaël ou Agar ne doit pas lui faire obstacle, car ce n'est qu'ainsi qu'il pourrait restaurer l'harmonie et le bonheur dans sa famille. Quoi qu'ils aient vécu, lui et sa femme Sarah ont réussi à surmonter la situation. L'amour qu'ils aient l'un pour l'autre a montré leur résilience face aux défis auxquels ils étaient confrontés. Surtout à Abraham, il a banni son fils, aussi douloureux que cela ait pu être. Il a reconnu sa folie d'aller en l'encontre du commandement de Dieu et de se méfier du Seigneur. Si seulement nous pouvions avoir un tel engagement dans nos relations amoureuses, nous pourrions faire face à des tempêtes ou des défis et en sortir victorieux. Le but des défis est de renforcer notre relation et aussi de nous rapprocher les uns des autres. Cependant, si nous cédons au test, nous déplairons à Dieu et nous endommagerons l'avenir de notre famille. Soyez prudents, nous sommes également confrontés à des défis et nous devons nous rappeler que la solution est de rester fort dans les promesses de Dieu. Mais comment construire un amour résilient pour nos familles? Comment devrions-nous construire un amour résilient pour nos relations? Cela ne peut pas venir du hasard, mais uniquement des choix, des décisions que nous prenons et aussi de ce que nous investissons dans nos relations. Si vous n'entretenez pas l'arbre de l'amour, vous ne récolterez pas les fruits sucrés de l'amour. L'amour est comme une plante, nous devons la nourrir, nous devons l'arroser. La première étape consiste à s'engager dans la relation. Comme nous le mentionnons, cela nous conduira à sacrifier tout ce qui peut menacer l'unité et le bonheur de notre relation. Cela peut être sous la forme de temps que nous passons ensemble.
Une famille qui prie ensemble, reste ensemble. Non seulement rester ensemble en train de dialoguer, mais aussi rester ensemble en train de prier. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde des médias sociaux, WhatsApp ou Facebook, télévision, ainsi de suite. Un besoin a été établi que les médias sociaux rapprochent d'une personne si éloignée. Vous discutez avec elle plutôt qu'une personne qui est à côté de vous. C'est intéressant. Alors, vous êtes proche de ceux qui sont loin, mais vous n'êtes pas proche de votre cercle, trop loin de la personne proche de vous. Ne négligez pas le dialogue avec vos proches, avec votre conjoint et avec vos enfants. Parfois, nous négligeons ceux qui nous soutiennent chaque jour et ceux qui contribuent à notre bonheur. Faisons attention. C'est pourquoi même dans nos familles, nous venons parfois à table avec des téléphones portables. Il faut dire non, c'est un moment pour une famille. Emportez tous les téléphones portables ensemble et il est temps de préparer, d'échanger, de nourrir l'amour dans la relation. La communication doit renforcer l'amour. Tout devrait cultiver la patience en pratiquant la patience, en étant gentil et indulgent. Le véritable amour peut être réchauffé dans le cœur et des qualités seront développées que le ciel approuvera. Patience. Quand on est patient, c'est comme une pierre dans une relation qui encourage. Oui. N'essayez pas de contraindre à faire ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas faire cela et conserver l'amour de l'autre. Les manifestations de soi détruiront la paix et le bonheur de la maison. Ne laissez pas votre vie conjugale être controversée. Si vous le faites, vous serez tous les deux malheureux. Soyez gentils dans le discours et doux dans l'action, en abandonnant vos propres souhaits. Surveillez bien vos paroles, car elles ont une puissante influence pour le bien ou pour le mal. Ne laissez aucune netteté entrer dans vos voix. Apportez dans votre vie unie le parfum de la ressemblance au Christ. Cela signifie que vous devez prononcer un mot qui attire. Exprimez l'amour en parole et en acte. Nombreux sont ceux qui considèrent l'expression de l'amour comme une faiblesse et maintiennent une réserve qui repousse les autres. Cet esprit freine le courant de la sympathie. Au fur et à mesure que les impulsions sociales et généreuses sont réprimées, elles se fanent et le cœur devient désolé et froid. Nous devons nous méfier de cette erreur. L'amour ne peut pas exister longtemps sans expression. Ne laissez pas le cœur de celui qui est connecté avec vous mourir de faim par manque de gentillesse et de sympathie. Que chacun donne de l'amour plutôt que de l'exiger. Cultivez ce qui est le plus noble en vous-même et soyez prompts à reconnaître les bonnes qualités les uns des autres. La conscience d'être apprécié est un stimulant et une satisfaction merveilleuse. La sympathie et le respect encouragent la recherche de l'excellence et l'amour lui-même augmente à mesure qu'il stimule des objectifs plus nobles. C'est pourquoi n'oubliez jamais de remercier sincèrement votre conjoint. Nous devons chaque jour exprimer notre gratitude pour le service que nous recevons de notre conjoint. Cela devient comme un aliment ou une vitamine pour l'amour. Avec nos paroles, nous pouvons faire un excellent travail pour renforcer l'amour. La langue est un petit membre du corps. Elle n'a pas d'os, mais elle peut briser un cœur.
Les mots blessants exprimés sont comme du fil de fer barbelé au cœur. Vous pouvez les rétracter, mais vous ne pouvez pas annuler les dégâts infligés. Faites attention à la façon dont nous utilisons notre bouche. Pardonne comme le Christ a pardonné. Combien déshonore le Christ et dénature son caractère dans le cercle familial. Combien ne manifeste pas la patience, le pardon et le véritable amour. Beaucoup ont leur goût et leur aversion et se sentent libres de manifester leur propre tempérament pervers plutôt que de révéler la volonté, les œuvres, le caractère du Christ. Juste pendant que ça vient, je le fais. Non, ne fais pas ça. Ce n'est que lorsque nous prendrons cette décision personnelle de perfectionner le caractère du Christ dans nos vies que nous pourrons vaincre. Comme Jésus l'a dit dans Luc 23, verset 34, il est écrit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et il se partage ses vêtements, en tira au sort. Un autre grand homme est Étienne. C'était un fidèle serviteur de Dieu. Il le lapidait, il le tuait. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Mais quel amour pour cet homme, pour l'apôtre Paul, le grand homme, il est dit, « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné, que cela ne leur soit point imputé. » Quel exemple de cet homme! Rappelez-vous que nous sommes pardonnés comme nous pardonnons, et lorsque nous pardonnons, nous nous faisons une grande faveur pour la guérison de nos âmes. Enfin, la stratégie et le but de Satan sont de diviser, séparer, puis conquérir. C'est la même stratégie qu'il a utilisée pour Adam et Ève et il l'utilisera jusqu'à la fin des temps. La cause de la division est la discorde dans les familles et la séparation avec le Christ. S'approcher du Christ, c'est s'approcher les uns des autres. Le secret de la véritable unité dans la famille n'est pas la diplomatie, ni la gestion, ni un effort surhumain pour surmonter les difficultés, bien qu'il y ait beaucoup à faire, mais l'union avec le Christ est le secret. Imaginez un grand cercle à partir du bord duquel se trouvent de nombreuses lignes allant toutes vers le centre. Plus ces lignes se rapprochent du centre, plus elles sont proches l'une de l'autre. C'est pourquoi j'encourage toutes les familles à prendre le temps d'étudier la parole de Dieu. Nous voulons offrir à tous ceux qui nous écoutent le cours biblique gratuit au pied de Jésus. C'est un matériel merveilleux qui aidera chaque personne et chaque famille à grandir dans la connaissance du Christ, de son amour incommensurable et de valeurs bibliques. Ce sera une grande force pour le développement et le bonheur de la maison. Ils peuvent en faire la demande sur le site web biblewell.com. Je répète encore, vous pouvez les demander sur le site web biblewell.com. Nous traversons peut-être des défis dans notre mariage, mais il y a encore de l'espoir. Nous pouvons nous élever au-dessus de la situation et présenter un front uni à l'ennemi. Comme l'apôtre Paul, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Philippiens 4, verset 13. Bonne promesse, bonne pensée. Nous ne devons pas le supporter seuls,
Que Dieu nous aide à avoir des familles heureuses et aimantes. Chers amis qui m'attendent, l'amour est une force puissante à surmonter. S'il n'y a pas d'amour, Dieu peut vous donner de l'amour. Et n'oubliez pas que l'amour est comme une plante. Prenez soin de votre famille, prenez soin de l'amour, nourrissez l'amour, soyez patient, demandez pardon, donnez de la reconnaissance et Dieu vous aidera dans votre maison. J'aimerais avoir une prière avec vous et je vous invite maintenant à faire face ensemble afin que nous puissions louer le Seigneur. Je voudrais prier pour vous, pour votre famille et pour vos défis. Notre cher Père Céleste, nous venons à toi Seigneur et nous te remercions de ton amour pour nous. Tu viens de nous donner les plus grands exemples d'amour. Même s'il te tuait sur la croix du calvaire, tu as demandé pardon à ceux qui te chassaient et peut-être que nous ne réalisons pas que nous chassons aussi les autres. Seigneur, pardonnez-nous. Aide-nous à ouvrir nos yeux et aide-nous, Seigneur, à avoir la même approche que Jésus pour aimer. Donnez-nous la force de rechercher cet amour qui veut servir même s'il traverse des défis. Cet amour agape touche le cœur. Cet amour uni. Seigneur, aide-nous à te comprendre davantage afin que nous puissions obtenir la force du ciel dont nous avons besoin au milieu de ce monde de défis. Seigneur, nous te demandons de toucher nos vies, nos familles, toucher nos cœurs, toucher nos amis qui écoutent ce programme afin qu'ils puissent recevoir la bénédiction chez eux. Seigneur, nous abandonnons la vie devant toi et aide-nous à grandir dans cette connaissance de ta volonté pour nos familles. Guéris tes familles, bénis-nous. Nous prions tout cela et nous te remercions Seigneur au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Remercions le pasteur Elijah Zwane de Botswana pour sa contribution au développement de ce sujet. N'oubliez pas de demander les cours bibliques gratuits au pied de Jésus sur le site web biblewell.com. C'était une grande joie pour moi de faire partie de ce programme pour partager ce sujet. J'espère que nous nous rencontrerons dans un autre endroit. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.